Bienvenue au domaine d'Ors. Ces nouvelles journées du patrimoine s'annonçaient très riches, avec au programme pour cette année des visites de nos monuments et une soirée exceptionnelle avec le premier loto du patrimoine Castelfortin. Les premiers visiteurs étaient au rendez-vous, malgré la pluie, pour la visite commentée du domaine et de la réserve naturelle organisée par l'ADVMC et le parc. Les bénévoles de l'AVPC qui organisent l'événement sont sur le pont pour recevoir les visiteurs et prennent des forces avant de prendre chacun leur poste. La magnifique cour des communs du domaine d'Ors est prête à accueillir les visiteurs jusqu'au soir et même le dimanche, ainsi que de nouveaux véhicules de collection, automobiles ou motos anciennes, comme la fameuse B2 Citroën présentée par Pascal dans les Mémoires de Châteaufort. Pendant ce temps, notre apiculteur prépare son stand pour recevoir des groupes d'adultes et enfants curieux de mieux connaître la vie des abeilles. Alors que les premières belles voitures de collection commencent à rentrer dans le domaine d'Ors pour s'exposer dans la cour, les premiers visiteurs découvrent la chapelle et les petits films réalisés par la VPC qui racontent l'histoire du patrimoine de notre village. La glacière est ouverte. Prenons le petit chemin qui monte au belvédère pour admirer la magnifique vue sur la chapelle. Un banc magnifique en chêne vous attend, réalisé par les jeunes Castelfortins pour admirer le magnifique point de vue. Les randonneurs peuvent suivre le circuit découverte mis en place pour le domaine d'Ors, mais aujourd'hui c'est la journée du patrimoine avec des animations réalisées par la VPC, la DVMC, mais aussi le parc lui-même avec cette exposition sur les couleurs du parc. Au Moulin d'Ors, toujours, une exposition réalisée par la DVMC sur le réseau des étangs et des rigoles du plateau de Saclay au château de Versailles. Mais interrogeons Gerta qui va nous expliquer comment le plateau de Saclay alimentait les belles fontaines du château de Versailles. Et l'historique de l'eau qui est amenée au château de Versailles sur la demande de Louis XIV qui voulait faire vivre les fontaines et tous les bassins à Versailles. Avec le contact du scientifique Gobert, ils ont trouvé que sur le plateau de Saclay, il y avait énormément d'eau qui pouvait servir à alimenter tout Versailles. Et pour ce faire, ils ont créé des rigoles, et des aqueducs souterrains qui amenaient l'eau jusqu'à l'aqueduc de Buc, et de là, ça se déversait à Versailles. C'était possible parce que le plateau de Saclay était légèrement plus haut que les bassins à Versailles, et c'était parfait, et les quantités d'eau étaient énormes. Merci beaucoup Gerta. Après avoir visité une petite salle sous le moulin qui expose des photos du patrimoine de Châteaufort, rejoignons Laurent qui va nous montrer la salle des machines du moulin. Là, nous sommes en direction de la machinerie des moulins. C'était un endroit qui était recouvert de végétation. Donc on ne voyait pas très bien la porte en forme d'ogive. On a une petite indication ici sur ce qui se trouvait dans cette... Donc bienvenue dans la machinerie du moulin. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la machinerie, beaucoup d'engrenages ont été enlevés. Il reste les principaux qui sont à côté de la roue. Un petit peu, là ici on avait une pompe de relevage, donc il reste encore un morceau d'engrenage aussi. Et ici, on peut voir une ancienne meule qui sert au niveau du parquet. Donc en fait, voilà un exemple d'engrenage qu'il y avait au niveau de la roue. Donc la roue, ce n'était pas une roue très forte en puissance, c'était l'équivalent de 2,5 chevaux. Donc elle tournait grâce à un flux d'eau qui arrivait du haut et qui faisait tourner la roue dans les sens inverses des aiguilles d'une montre.
Dans cette pièce de machinerie, on peut s'apercevoir qu'il existait un escalier avant qui permettait d'aller au-dessus des meules. On a gardé une photo de cet escalier, c'était un escalier en bois qui remontait sur un étage et qui permettait d'aller régler et de mettre la farine dans les meules. La glacière est ouverte, profitons-en pour y rentrer et admirer la profondeur du puits. Tiens, des visiteurs viennent d'admirer le point de vue sur la chapelle. Le soleil est arrivé et les véhicules de collection exposés dans la cour brillent et ont été admirés par les visiteurs du domaine d'Ors pour ces 2 journées du patrimoine. On retrouve la B2 Citroën bleue de 1924, entièrement restaurée par Pascal Bouchin et copie conforme de celle que son grand-père possédait dans les années 60. Le stand de crêpes installé pour l'occasion a servi sur la seule journée de samedi plus d'une centaine de visiteurs. Versailles est une zone marécageuse. Le dimanche après-midi avait lieu au Moulin d'Ors, dans la salle de l'exposition sur les rigoles, une conférence animée par l'ADER, Association des étangs et rigoles du plateau de Saclay, qui a fait salle comble. L'ADER a expliqué comment le roi Louis XIV, après avoir cherché à alimenter ses bassins pour les grandes eaux de Versailles par les fleuves comme la Loire et la Seine, a lancé la construction par Thomas Gobert de ce réseau hydraulique gravitaire qui amenait l'eau du plateau par ruissellement, car le plateau était plus élevé de quelques dizaines de mètres. Les rigoles de Châteaufort faisaient partie de ce réseau gravitaire et partaient de Guyancourt pour aller rejoindre Villiers-le-Bacle. Puis l'eau alimentait via un aqueduc souterrain l'étang vieux du plateau de Saclay, lui-même 20 mètres plus haut que les bassins inférieurs des jardins royaux. Mais rejoignons vite maintenant derrière le tremplin notre apiculteur pour le dernier atelier de ces journées du patrimoine. Après avoir enfilé une combinaison, nous sommes prêts pour approcher les abeilles. Et sur ces cadres en bois, on va obliger les abeilles, plus ou moins, à travailler sur ces cadres sans que ça dépasse. Des ruches en bois, en chêne, en châtaignier, en bois plus léger. Ça sort pas, alors que normalement les abeilles, elles vivent dans le noir, à l'intérieur, elles n'ont pas besoin de lumière. La lumière, elles en ont besoin du soleil simplement pour se repérer quand elles vont butiner, c'est tout. Coucou. On a dit combien il y avait d'abeilles là-dedans? Non. 50 000. 50 000, on l'a dit. Actuellement, nous n'avons là que des filles. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles. Comment on sait? La forme et surtout l'époque. On sait qu'ici, dans nos contrées, à cette époque-là, il y a un salopio là. Ouais, il y a un salopio de frelons là. on va avoir besoin des garçons pour la fécondation des prochaines reines, au mois de mai-juin. On ne veut surtout pas initier de nouvelles reines. Celle-ci, celle qui est ici, elle suffit encore pour passer l'hiver. Elle va pondre un tout petit peu, pas trop, et pas de garçons. Parce que les garçons ne bâtissent pas, ne nourrissent pas, ne font pas le ménage, ne butinent pas. C'est bon, je rien que de les voir. Ça grouille, hein. Ok. Qui veut s'y coller? Ouais. Génial. Ben alors là, ce que vous voyez, elles travaillent le miel. Elles finissent de déshydrater du nectar. On voit du miel ici. Vous voyez, beaucoup de miel. Et les abeilles ont rajouté de la cire, qu'on appelle l'opercule. C'est un miel qui va maintenant être certainement consommé, peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de décembre. Super, bravo. Là, malgré le fait d'avoir été un petit peu endormi avec la fumée, elle continue à travailler là. Je suis obligé de corriger un tout petit peu, je ne les ai pas endormis. Les insectes ne dorment pas.
Je ne masque que les odeurs de communication uniquement. L'animation se termine et les courageux vont pouvoir goûter le miel de l'apiculteur et de ses ruchers de Port-Royal. Précisons que l'apiculteur a également des ruches tout près de la maison des Sœurs et qu'il a fait gracieusement don de pots de miel pour la soirée du loto du patrimoine. C'est bientôt l'heure du loto, mais avant est offert aux joueurs un petit apéritif médiéval avec Hippocrate et ail des ours. Et pour le repas, ce sera au choix crêpes ou couscous. Le loto du patrimoine a été personnalisé pour cette soirée en remplaçant chaque numéro de loto par une photo du patrimoine. 80 photos ont été sélectionnées. Comme l'an passé pour le gala caritatif, la salle du tremplin est pleine, avec plus de 80 joueuses et joueurs de tout âge, avec au premier rang nos aînés d'Ovélia. De superbes lots ont été gagnés, comme des tableaux offerts par nos artistes locaux, une copie en résine de notre magnifique statue biface de nos seigneurs, de très beaux puzzles représentant nos monuments, des petits anges joufflus, des pots de miel et des livres sur le domaine d'Ors, les recettes médiévales et même des BD sur Célestin Pégout. Un grand merci au service technique de la mairie et à la vingtaine de bénévoles qui se sont mobilisés depuis des mois pour ces 2 journées avec des animations exceptionnelles du parc, de la DVMC et de la VPC. Mention spéciale à Michel et son mari qui ont réalisé ce jeu unique du loto du patrimoine. Alors, à l'année prochaine pour de nouvelles surprises.